Cet homme a découvert les antibiotiques avant tout le monde et il est pourtant resté dans l'oubli. Je vous explique. On doit officiellement la découverte du premier antibiotique, la pénicilline, à Alexander Fleming en 1929. Pourtant, dès 1897, Ernest Duchesne, jeune étudiant en médecine, soutient une thèse de doctorat révolutionnaire, dans laquelle il explique que les moisissures et les bactéries sont engagées dans une lutte constante pour leur survie, ce qui pourrait être utilisé à des fins thérapeutiques. Duchesne tire cette conclusion de l'observation des palefreniers, qui conservaient des bousses de chevaux dans des pièces sombres et humides pour favoriser le développement de moisissures. Il lui explique que cette pratique permet de traiter les plaies de sel, car la pulpe de la pourriture permet d'accélérer la guérison. Duchesne démontre alors expérimentalement qu'une moisissure, Penicillium glaucum, détruit des bactéries pathogènes, telles que Salmonella typhi, responsable de la fièvre typhoïde, et Escherichia coli. La thèse de Duchesne lui valut un diplôme, mais la nouveauté de ses recherches ne permit pas d'intéresser la société médicale. Il meurt en 1912 de la tuberculose, à l'âge de 32 ans. 30 ans plus tard, les travaux d'Alexander Fleming permirent la commercialisation du premier antibiotique, la pénicilline, qui est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands progrès de l'époque moderne.